Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un récapitulatif hebdomadaire sur EuroUSD et sur l'or. Malheureusement, aujourd'hui, on va pas analyser l'or étant donné que je teste un peu. Donc, je suis nouveau, donc soyez indulgents par rapport au contenu médiatique. Je vais faire de mon mieux, c'est un exercice qui est compliqué, hein. Mais bon, ça viendra avec le temps. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse de la semaine. Donc, je vais essayer de vous faire ça chaque semaine, tous les samedis. Et durant la semaine, je vais vous poster des vidéos sur par exemple, la psychologie, le money management, la gestion de trade, etc. pour vous aider tout simplement dans votre quête à la rentabilité. Ce que je vais faire aussi, c'est sur TikTok et sur Instagram, poster du contenu, donc vous l'avez en haut. Insta et TikTok, EasyFX-du-bas. Sur TikTok, j'aimerais faire des lives, donc ça va pas se faire tout de suite, étant donné qu'il y a certaines conditions qu'il faut respecter et que je n'ai pas accompli encore. Mais cependant, je vais prendre une 25K en propre firme et je vais la valider. Je vais journaler mes trades, etc. Enfin, je vais vous faire une petite. Comment on peut appeler ça, plutôt? Ouais, je vais vous journaler mon évolution de la propre firme. Mais enfin, bref, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour l'analyse hebdomadaire. Donc, comme je vous ai dit, on va faire ça toutes les semaines, tous les samedis. Donc, on va aller en daily pour une petite analyse. Bon, on est aussi hein, sur l'euro USD depuis maintenant le fin septembre. Ouais, depuis septembre 2022. Ensuite, on est revenu dans cette zone le 25 janvier. Donc, on est revenu sur ce point-là. Hop, donc, on a recréé une structure. Et actuellement, on va à la hausse. Donc, pour aller chercher peut-être des plus hauts, on verra ce qu'il en est par rapport à ça. On peut pas prévoir où va s'arrêter le prix en tout cas. Enfin, on peut, mais c'est plus compliqué que ça. Donc le début de semaine, c'est réalisé par un gap en raison de la géopolitique, de ce qui se passe dans le monde. Je pense que je vous apprends pas grand-chose. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Qu'on a eu un gap qui est venu se faire combler par l'Asian, ce qui nous a créé un magnifique build-up. Hop, on est venu réagir là-dedans. À 9h, il y avait un trade à prendre. Ici, il est 9h. Hop. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais voilà quoi. Enfin, je l'avais pas pris comme ça, moi, mais quelque chose comme ça là. Il y avait 3 R à prendre, quelque chose comme ça. Ouais, 3 R 64 pour ma part. Après, on est venu réagir là-dedans. Mince, pardon. Hop. Ça nous a reformé une structure qui est en triangle, hein. Triangle de compression, entre guillemets. Je n'utilise pas ça spécialement, mais bah, c'est ce qui s'est passé. Ici, on a notre build-up, étant donné qu'on est haussier toujours, hein. Là, on est juste venu chercher ce niveau-là, qui sert de counterpart. C'est des choses que je vous expliquerai dans le futur. Partager ma vision des choses. À 14h, on est venu chercher ce niveau-là. Hop. Donc là, il y avait un trade à prendre. Qui est pas compliqué à prendre, encore une fois, hein. C'est tout ce que je vous présente là dans ce récapitulatif, c'est des choses qui vraiment sont pas compliquées. C'est juste faut adapter la bonne vision et ne pas être biaisé par la psychologie. Du coup, il y avait deux trades à prendre le lundi. Un de 3R, 3R,5 on va dire, et un de JR,5. Du coup, ça doit faire un total de 14R plus ou moins pour lundi. Donc, on va se noter ça. On va mettre ça ici. 14, ça y est. Lundi. Hop, clic. Donc après, qu'est-ce que le prix vient nous faire? On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Du coup, l'Asian est haussière, encore une fois. Hop, contexte haussier, toujours, hein.
Ici, qui est vers 4 heures. Hop, on vient récupérer ce niveau de prix là. On revient dans une zone. Vous allez voir, le schéma est répétitif, hein. Franchement, c'est toujours la même chose. On revient là-dedans. Ici, j'avais pris un BE. Hop, donc 9 heures, je m'étais placé dans ces eaux-là. Je voulais target un gros niveau, enfin un gros niveau 5 heures en tout cas. Malheureusement, ça a été un BE. Hop, c'est pas grave. Après, il nous a quand même délivré 3 R. J'étais re-rentré ici là, 15 heures. On est venu chercher du coup bah, mon BE. On est même venu chercher ce niveau-là, hein, clairement. Et après, on a eu un setup ici que j'ai pu prendre. Après, on vise toujours les 5 R. Parce que là, on n'a pas vraiment de, on n'a pas de niveau, hein. Enfin, on peut viser ça, mais bah, s'arrêter sur ça, bah, c'est bien déjà 4 R, mais personnellement, je vise 5 R la plupart du temps. Donc là, il est 16 heures. Moi, je me suis arrêté là pour marcher, hein. 6 heures, enfin 5 heures, ça suffit largement pour une journée. Je vais pas grid, parce que 16h30, c'est un timing qui m'intéresse plus spécialement. Qu'on est venu shooter, créer de la structure. Ici, ce qu'on peut observer, un build-up, toujours encore. On revient encore une fois dans cette zone-là. Clac. Ça paraît super simple, hein, mais bon, en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça, étant donné que là, on a le marché qui est déjà tracé. C'est pour ça que sur TikTok, je vais prendre une firme et je vais vous montrer bah, que c'est pas que du bullshit, quoi. C'est quelque chose qui est réellement faisable. Ça n'a rien d'impossible, la rentabilité est atteignable avec les bons concepts, les bonnes choses et la bonne mentalité, tout simplement. Enfin bref, petit aparté. Là, on revient dans cette zone-là, bam, 9h. 9h, il y avait un trade à prendre. Moi, je sais que j'ai SL sur ce trade, malheureusement. Déplacer quelque chose comme ça. Je t'aurais guetté le plus haut. Un peu plus. Donc là, c'est un 1 SL. Attends, j'ai pas noté, mince. Si c'est 5R. Il est où mon texte? On va prendre celui-là. 5R, hop. Donc là, c'est -1. Et ici, 14h, on revient. Donc on vient prendre ce niveau-là. Hop. J'avais mes confirmations en LTF. Donc je ne trade pas en M5, hein. Enfin, je ne rentre pas en M5, putain, pardon. Donc là, avec mes confirmations, on rentre. Et voilà. Rien de bien, c'est pas sorcier, hein, c'est même assez simple à vrai dire. Donc ça fait 6 R sur la journée encore. Pardon, je suis trompé. Hop, le texte, clic. 6 R. Donc la Ziad monte. On arrive à jeudi du coup. Hop. Mercredi qui est vraiment un jour intéressant à trader. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Du coup 8h, on monte. L'open de 9h se fait là. Je me souviens, je n'avais pas de trade ces jours-ci, mais j'ai un ami à moi qui a pris un long ici. Hop. Clac. On vise un 5R toujours. Bon, pour ma part, encore une fois, il n'y avait pas de trade à prendre, hein. J'avais ma zone qui était là. C'est pas non. Clac. Ce trade-là était prenable, hein. J'aurais dû le prendre, mais bah, j'avais un bon début de semaine, quoi. On était déjà à plus 20 R, quelques. Donc j'ai pas voulu griller sur ce trade-là. Mais il était vachement propre et vachement prenable. Moi, je l'attends vraiment dans cette zone-là. On est venu après. Du coup, si on va faire un plus haut, si on va faire une structure à la baisse en LTF, qu'on rentre pas, hein. C'est baissier, on cherche des longs et on cherche pas des ventes. On peut vendre bien sûr les marchés, hein. Même si on est
En tendance haussière, il y avait sûrement une vente à prendre. Enfin, pas sûrement, mais une vente à prendre ici, là, il y en avait une. On la voit, on vient prendre les highs. Enfin, c'est un AMD simple. Et bon, personnellement, je le prends pas parce que bah, ça manque de confirmation. Et c'est contre-tendance. Ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Pour cette journée, il n'y avait rien, pour ma part. Si ce n'est à 15h, ouais, non, franchement, j'ai rien pris, puisque même. Ça me- Je n'ai pas aimé le fait qu'on parte directement comme ça. Donc, ici, après, t'as un niveau qui s'est formé de liquidité, hein. Enfin, liquidité. On vrai dire, la liquidité, ça ne veut rien dire. Toutes les personnes qui vous parlent de liquidité sur YouTube, etc., c'est bien plus complexe que ça et je l'expliquerai dans des futures vidéos. Enfin, ce qu'ils appellent liquidité, ça s'appelle pas vraiment liquidité. Parce que la liquidité, c'est autre chose sur le marché. Ce n'est pas des plus bas, des plus hauts. Ça n'a rien à voir. Mais enfin, bref. L'Asian accumule dans cette zone. Donc ici, on a un niveau qui tient, hein. Un niveau intéressant qui tient. On attend 9 heures. 8 heures vient liquider. Enfin, liquider. Putain, voilà, je me suis pas. Viens prendre le lot, pardon. Hop. Ça va à force d'entendre des choses, on les garde dans la tête, quoi. Ok, donc je disais, excusez-moi. On est venu prendre le plus bas, faire un plus haut. Bon, c'est 8 heures. 8 heures, moi je, je dors à 8 heures encore. Enfin, non, je dors pas, mais je suis pas devant le graphique. Donc, on vient faire un open à 9 heures ici. Je cherche une hausse, donc là on a une candle décisionnaire. C'est intéressante, hein. On va taper 2 fois dedans, faire 11 heures. Ok. Trade prenable encore une fois. Ici. Malheureusement, ça m'avait SL. Encore une fois, on vient taper le plus haut. Ça m'a SL, mais j'ai pu le reprendre à 14h. Des mémoires, je l'avais pris quelque part comme ça. Je sais pas le prix exact, mais ouais, 4 heures, un truc comme ça. Hop, 4,26. Donc là, on a moins 1 plus 4, ça fait 3. Le texte, il est là. Donc ça, c'est vendredi, ouais, c'est ça. Vendredi qui était une journée intéressante, hein. Et le sel ici, ah bah oui, le sel ici était prenable. Bon, moi j'ai assez été payé cette semaine, donc je ne l'ai pas pris, mais voilà. Donc là, on arrive sur maintenant la prévision sur euro-dollar. Donc là, on a un contexte qui est toujours aussi. On revient là-dedans. Il y avait un long qui était prenable aussi, ici, là. Mince, pardon. Ici, même comme ça, hein, franchement. Hop. Dans les confirmations, rentrée, bla. Et pourquoi Voilà, vous voyez bien qu'on est overpricé. Et beaucoup d'entre vous seraient tentés par la vente ici pour venir repricer des niveaux, etc. Parce que bah, quand on regarde, pour les personnes qui traitent les FVG, j'en fais pas partie, mais ils diront qu'il y a un grand FVG à combler, machin chouette. Des choses qui sont pas fausses, hein. Il y a un FVG qui soi-disant peut venir combler, mais vous voyez bien, c'est pas parce qu'il y a un FVG que le prix va retracer. Et ça, c'est intéressant, ça. Faut suivre la structure, faut arrêter de rester bloqué sur quelque chose de passé. Ok, c'est un FVG, c'est pas obligatoire qu'on revienne dedans. Et le prix vous le montre, hein, c'est pas moi, c'est la charte qui parle. Si on a une accumulation, hop. Donc soit on vient taper des plus hauts, pour moi on va venir taper ce plus haut là, et on va continuer, mais et c'est vrai qu'il y a une possibilité de retracement, parce que le prix doit retracer un jour ou l'autre. Et comme ceci, s'il y a des hausses et des hausses, hop, retracement. Bon, le retracement ici est minime. Vous voyez, le VG, il y a un gros FVG, mais c'est pas pour autant qu'on vient le combler. Hop, ici c'est pareil. Ainsi de suite. Je vais pas vous faire tout le graphique non plus. Voilà, mais du coup ici on a, pour moi, ce prix-là, enfin pardon, ce high-là est invalide. Pour une simple et bonne raison que on est haussier et sur DXY, ici on a un
Niveau intéressant, qui selon moi doit venir sauter, hein. Je sais pas. C'est possible, franchement. Je m'attends à un retracement aussi sur le DXY, hein. Parce que c'est vrai que ça fait un paquet de temps qui baisse. Donc pourquoi pas en venir represser des niveaux. Quand je suis repressé des niveaux, en réalité c'est là. Voire ici, grand max. Je vois bien DXY dans ces eaux-là. À voir ce qu'il va nous donner. On peut pas, encore une fois, on peut pas prédire le futur. Il faut réagir au moment T, avec la structure, avec ce qui se passe. Donc voilà. Donc ça fait un total de 14, 5, 19, 25, 28 terres la semaine. Donc c'est une semaine qui est très très correcte, hein. C'est excellent même à vrai dire. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de prendre 6 millions de trades, hein. C'est qu'on a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 trades en une semaine. Ce qui est un chiffre correct, hein, ça fait une moyenne de ouais, un trade et quelques par jour, pardon. Puis même en réalité, celui-là on le prend pas, hein. Franchement, le timing est dégueulasse, on prend pas un trade à 20h le vendredi. Même si bah, il passe bien, hein, mais on le prend pas, ça marche pas. Du coup, ça fait même moins de 10 trades en réalité. Puis voilà. Donc attendez-vous à une hausse sur l'euro USD durant, je sais pas quand, lundi. Peut-être un retracement, peut-être pas. On verra si la structure tient, mais voilà, quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des remarques, que ça soit sur ma manière de parler ou peu importe. Je prends tout conseil, ça pourra m'aider. Et puis voilà. Donc vous avez tout en description, Instagram, TikTok. Le Discord arrive bientôt. C'était Easy et à bientôt, à la semaine prochaine.